Bonjour, mon amour. Ça sent bon ici. J'ai fait ton plat préféré. Tu as bien dormi. Oui, grâce à toi. Tu sais, je me rends compte chaque jour à quel point j'ai de la chance de t'avoir. C'est Dieu qui nous a bénis. Notre mariage, c'est lui qui l'a construit. Oui, bien sûr. Tout va bien, tu as l'air préoccupé. Juste un peu de fatigue, le travail me prend beaucoup d'énergie. N'oublie pas que je suis là. On peut tout affronter ensemble, par la prière et l'amour. Seigneur, merci pour ce foyer que tu as bâti. Protège notre amour et garde nos cœurs purs. Ma sœur, entre. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas pris du temps ensemble. Je sais, entre mon mari et l'Église, je cours partout. Alors, comment va Samuel? Il est merveilleux, toujours aussi attentionné, mais parfois, je sens qu'il est préoccupé. Il me dit que c'est le travail, mais, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Ne t'inquiète pas trop, ma sœur. Parfois, les hommes portent des fardeaux sans en parler, mais toi, tu es une femme de prière. Continue à prier pour lui. Oui, la prière, c'est la clé. Tu es toujours là pour moi, Eliane. Je suis bénie d'avoir une sœur comme toi. Samuel, tu es rentré tard encore. Tout va bien? Oui, désolé, le travail a pris plus de temps que prévu. Tu rentres tard presque tous les soirs ces derniers temps. Tu es sûr que tout va bien? Naomi, je t'ai dit que c'est le travail. Pourquoi tu poses autant de questions? Ce n'est pas une accusation, c'est juste que je ressens quelque chose de différent. Tu es distant, fatigué, tu ne m'embrasses même plus comme avant. Je suis désolé, mon amour. Je suis juste surchargé en ce moment. Je suis là, tu sais. On est mariés, on peut tout affronter ensemble. Je vais me doucher, je suis épuisé. Seigneur, montre-moi la vérité. Seigneur, je viens à toi avec un cœur lourd, je sens quelque chose d'étrange dans mon foyer. Mon mari change, son regard n'est plus le même, Père, éclaire-moi. Montre-moi la vérité. Ma fille, voici la vérité que tu as demandée. Ne sois pas effrayée, mais sois forte. Non, Seigneur, dis-moi que ce n'est pas vrai. Seigneur, c'était réel, mon propre mari, ma propre sœur. Seigneur, je mets ma douleur entre tes mains. Guide-moi. Ma fille, que se passe-t-il? Je vois que ton cœur est troublé. Pasteur, j'ai prié avec intensité, et Dieu m'a révélé quelque chose d'horrible, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. J'ai vu une vision de mon mari, avec ma propre sœur, Eliane. Ils étaient proches, intimes, je ne veux pas y croire, mais mon cœur sait que c'était réel. Dieu ne nous révèle pas les choses sans raison. S'il t'a montré cela, c'est qu'il veut que tu sois préparée, mais ma fille, avant d'accuser, prie encore. Demande à Dieu la sagesse et le discernement. Mais pasteur, comment supporter une telle trahison? Comment rester calme alors que mon propre sang m'a poignardé dans le dos? Proverbe 3 versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Seigneur, donne-moi la force. Ne prends pas de décision dans la colère. Reste en prière, demande au Seigneur comment agir. Il te montrera le bon chemin. Merci, pasteur, je vais continuer à prier. Naomi, tu as à peine touché ton thé, que se passe-t-il? Rebecca, j'ai prié, et Dieu m'a révélé une vérité terrible. Samuel me trompe, avec ma propre sœur, Eliane. Quoi, Naomi? C'est terrible. Mais, comment peux-tu en être certaine? J'ai eu une vision en prière. C'était clair comme le jour. Ma sœur, je crois en la révélation divine. Mais parfois, le diable aime semer la confusion. Avant de confronter qui que ce soit, assure-toi d'avoir des preuves concrètes. Mais si Dieu me l'a montré, n'est-ce pas suffisant? Dieu ne se trompe jamais, mais il veut aussi que nous agissions avec sagesse. Regarde Daniel, il avait des visions, mais il cherchait toujours à comprendre avant d'agir. Tu as raison, je dois voir la vérité de mes propres yeux. Alors, ouvre les yeux, observe les moindres détails. Écoute, sois prudente, et quand tu seras sûre, alors tu sauras comment agir. Merci, Rebecca, je vais chercher la vérité. Samuel, on ne peut pas continuer comme ça, elle commence à se douter de quelque chose. Je sais, elle me pose des questions tous les jours.
Je sens qu'elle n'est pas loin de découvrir la vérité. Et si elle découvre tout, qu'est-ce qu'on va faire? On doit être prudent. Je ne veux pas la blesser, mais... Mais quoi? Samuel, on a déjà été trop loin. Tu dois choisir, elle ou moi. Je ne peux pas prendre cette décision maintenant. Alors fais-le vite, parce que je refuse de rester dans l'ombre plus longtemps. Naomi, tu avais l'air préoccupée au téléphone. Tout va bien, ferme la porte, Eliane. On doit parler. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bizarre. Je vais aller droit au but. Dieu m'a révélé quelque chose dans la prière, et aujourd'hui, j'ai entendu de mes propres oreilles. Révéler quoi? Toi et Samuel. Quoi? Naomi, tu es sérieuse. Tu es en train d'insinuer que j'aurais. Ne joue pas à ça avec moi, Eliane. Je vous ai entendu. Tu as mal compris. Ce n'était rien. Tu lui demandais de choisir entre toi et moi. Depuis combien de temps vous me trahissez? Dis-moi la vérité, Eliane, depuis combien de temps? 6 mois. Comment as-tu pu? Tu es ma sœur, je t'ai toujours fait confiance. Je ne voulais pas que ça arrive, Naomi, je te jure. Je me suis laissé emporter, Arrête, ne cherche pas d'excuses. Tu as trahi ton propre sang, mais plus que tout, vous avez trahi Dieu. Sors de chez moi, Seigneur. Donne-moi la force de surmonter cette douleur. Naomi, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air différent. Assieds-toi, j'ai parlé à Eliane. Quoi? Ne fais pas l'innocent, Samuel. Je sais tout. Naomi. Depuis combien de temps? 6 mois. Je ne peux pas te donner une raison valable. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, je me suis laissé emporter. C'était une erreur. Une erreur, Samuel. Tu as détruit notre mariage. Tu as trahi notre engagement devant Dieu. Je sais, et je suis désolé. Désolé, et tu penses que ça suffit. Je ne voulais pas te blesser, Naomi. Je t'aime. Tu m'aimes, et c'est comme ça que tu le montres. J'étais faible, j'ai fait une énorme erreur, mais je ne veux pas te perdre. Tu ne m'as pas seulement trahi, Samuel, tu as trahi Dieu. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner, mais je vais demander à Dieu de me guider. Seigneur, je suis brisé. Mon cœur est en 1000 morceaux. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ma propre sœur? Pourquoi mon mari? J'ai toujours cherché à être une épouse fidèle, une sœur aimante. J'ai cru en mon mariage, j'ai cru en ma famille, et aujourd'hui, tout s'effondre autour de moi. Mais Seigneur, je refuse de me laisser consumer par cette douleur. Je refuse de laisser la colère et l'amertume envahir mon cœur. Tu es là, Seigneur, même dans cette épreuve, tu es là. Guide-moi, Seigneur. Montre-moi quoi faire, aide-moi à pardonner, même si c'est impossible pour moi seul. Remplis-moi de ta paix. Naomi, ma fille, pourquoi un tel fardeau pèse-t-il sur ton cœur ce matin? Maman, je ne sais plus quoi faire. Samuel m'a trahi, Eliane m'a trahi, comment puis-je leur pardonner? Comment puis-je avancer avec tout cela dans mon cœur? Le pardon, ma fille, n'est pas une faiblesse. Il est la plus grande force que Dieu nous donne. C'est une libération, non seulement pour ceux qui nous ont blessés, mais aussi pour nous-mêmes. Mais comment peux-tu dire cela, maman? Après tout ce qu'ils ont fait, après tout ce que j'ai perdu, comment puis-je simplement pardonner? Le pardon n'est pas un oubli. Ce n'est pas effacer ce qui a été fait, mais c'est permettre à Dieu de guérir ton cœur. Rappelle-toi de ce que Jésus a dit, ma fille. Pardonnez, et vous serez pardonnés. C'est dans le pardon que nous trouvons la paix. Pas dans la vengeance, pas dans l'amertume, mais dans le choix d'offrir à l'autre ce que Dieu nous offre chaque jour, sa grâce et sa miséricorde. C'est si difficile, maman, je me sens trahi par les 2 personnes en qui j'avais confiance. Comment trouver la force? La force vient de Dieu. Quand nous nous soumettons à lui, il nous donne le courage de faire ce que notre chair ne peut pas faire seule. Le pardon est un acte de foi. Nous choisissons de libérer l'autre pour que Dieu puisse accomplir son œuvre dans notre vie. Et si je pardonne, mais que je n'arrive pas à oublier? Le pardon n'exige pas l'oubli. Il s'agit de laisser Dieu restaurer ce qui a été brisé, peu à peu. Parfois, nous devons choisir de pardonner encore et encore, jour après jour, jusqu'à ce que notre cœur trouve la paix. Mais Dieu est fidèle, ma fille. Il guérira ton cœur si tu lui remets tout.
Je vais essayer, maman. Je vais essayer de pardonner, même si c'est difficile. Je vais demander à Dieu de m'aider. Dieu est déjà à l'œuvre en toi, ma fille. Il t'accompagnera dans chaque étape. Et je serai toujours là pour toi, pour te soutenir. Naomi, je sais que j'ai tout gâché. Je suis désolé, vraiment désolé. J'ai été un idiot, j'ai trahi ta confiance, et je ne sais même pas par où commencer pour réparer tout ce que j'ai brisé. Naomi, écoute-moi, s'il te plaît, je suis prêt à tout pour regagner ton cœur. Je ferai tout ce qu'il faut, mais, je ne peux pas continuer à vivre dans ce vide entre nous. Tu crois vraiment que des excuses suffisent, que quelques mots peuvent réparer ce que tu as fait. Tu as détruit notre mariage. Tu m'as menti, tu m'as trompé, et tu viens ici me demander pardon comme si tout pouvait revenir à la normale. Ça ne marche pas comme ça, Samuel. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour te prouver que je suis changé. Je suis prêt à me soumettre à Dieu, à changer ma vie. Tu dois me laisser prouver que je peux être un homme différent, un homme digne de toi. Non, Samuel, je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser entrer de nouveau dans ma vie. Pas comme ça, pas après ce que tu m'as fait. Naomi, ne me laisse pas, je t'aime, je t'en prie. L'amour ne se mesure pas en paroles, Samuel. L'amour, c'est la confiance, c'est la fidélité, c'est l'honnêteté. Et toi, tu m'as trahi sur tous ces aspects. Je ne peux pas te pardonner pour l'instant. Je dois guérir, retrouver ma paix, et cela, tu ne peux pas me l'offrir. Je t'ai perdu. Samuel, David, je sais ce que tu penses. Tu n'as pas besoin de me juger. tu veux que je ne te juge pas. Tu as détruit ta vie, la vie de Naomi, tout ce que vous avez construit ensemble, et tu t'attends à quoi, Samuel? Que tout se règle tout seul. Tu crois qu'une simple excuse va tout réparer. Tu te caches derrière tes excuses et tes regrets, mais tu ne comprends pas. Ce n'est pas de simples mots que Naomi a besoin. Ce n'est pas ce qu'elle veut entendre. C'est un vrai repentir, une vraie transformation. Je suis prêt à changer, David. Mais, Naomi, elle ne veut plus me parler. Comment puis-je lui prouver que j'ai vraiment changé? Tu penses que tu peux juste faire semblant. Samuel, tu as joué avec son cœur. Tu l'as brisé. Ce n'est pas à elle de faire le premier pas. C'est à toi. C'est toi qui as fauté. C'est toi qui dois réparer les choses. Et ça commence par être sincère. Pas juste en lui disant que tu es désolé, mais en la confrontant avec toute la vérité, en assumant complètement ta faute, sans détour, sans excuse. Je sais, mais je ne sais pas si Naomi pourra me pardonner. Elle est tellement blessée. Et elle a raison d'être blessée, Samuel. Mais tu ne peux pas espérer qu'elle te pardonne si tu n'es pas prêt à lui montrer que tu as réellement compris la gravité de ce que tu as fait. Si tu veux réparer ce que tu as détruit, il faut commencer par être honnête avec elle, sans chercher à t'excuser pour ta propre tranquillité. Tu dois lui offrir une véritable repentance. Ça ne se fait pas en quelques mots, ça se prouve par des actes. Samuel, il est encore temps. Il est encore temps de te racheter. Mais ça ne passera pas par de fausses promesses. Ça passera par des actes, par la vérité, par la sincérité. Alors si tu tiens à Naomi, si tu tiens à sauver ce que tu as gâché, alors tu dois lui prouver que tu es prêt à tout changer. Pas seulement par des paroles, mais par ta manière de vivre à partir de maintenant. Tu as raison, David. J'ai été égoïste, j'ai détruit tout ce qui comptait le plus pour moi, et je suis prêt, vraiment prêt, à changer. Mais, je ne sais pas si elle me pardonnera un jour. Ça, c'est à toi de lui montrer, et ça, tu ne peux pas le savoir tant que tu n'as pas agi avec sincérité. Mais commence par ça, fais-le pour elle, fais-le pour toi, fais-le pour Dieu. Et tout ce que tu auras besoin de savoir viendra avec le temps. Mais souviens-toi, Samuel, si tu te lances dans ce chemin, il n'y a pas de retour en arrière. Tu dois être prêt à tout. Eliane, pourquoi as-tu fait ça? Je suis tellement désolée, Naomi, tellement désolée. Je ne sais même pas comment tout ça a pu arriver. Je t'ai trahi, Naomi. Je t'ai trahi de la manière la plus terrible qui soit, et je ne sais pas si tu pourras un jour me pardonner. Comment as-tu pu faire ça, Eliane? Tu es ma sœur, et tu sais combien j'aimais Samuel.
Pourquoi? Je ne sais même pas ce qui m'a poussé, Naomi. C'était comme si tout était flou, j'ai perdu le contrôle. Je ne pensais pas à toi, à ton cœur, j'étais égoïste. Je ne me rends même pas compte de la gravité de ce que j'ai fait, et maintenant, je suis perdu. S'il te plaît, Naomi, je te demande pardon. Je ne sais pas comment j'ai pu faire une chose pareille, c'est comme si je ne reconnaissais plus qui j'étais. J'ai trahi ma propre sœur, et je suis perdu dans cette honte. Comment as-tu pu ne pas voir l'ampleur de ce que tu faisais, Eliane? C'était mon mari, ma vie, et toi, tu l'as pris. Naomi, je t'en supplie, pardonne-moi. Je t'ai trahi de la pire des façons, mais je suis prête à tout pour réparer ce que j'ai brisé. Je me sens comme une étrangère à moi-même. C'est difficile, si difficile, comment puis-je te pardonner après tout ça? Je n'attends pas ton pardon, Naomi, je sais que je ne mérite rien, mais je veux juste que tu saches que je suis désolée, profondément désolée. Je ne peux pas te dire tout de suite si je peux te pardonner. J'ai besoin de temps, mais tu as brisé quelque chose que je ne sais pas si je pourrai réparer. Prends le temps de comprendre la gravité de ce que tu as fait. Je ne sais pas ce qui va se passer entre nous, mais pour l'instant, je dois partir. Naomi, comment tu te sens? Comment je me sens? C'est une question que je me pose chaque jour, Rebecca. Comment je me sens? Après tout ce qu'il m'a fait, après ce que ma propre sœur m'a fait, je suis dévastée. Je sais que c'est difficile, Naomi. Mais tu n'es pas seule. Tu n'as pas à faire face à tout ça sans aide. Non, Rebecca, je suis seule avec cette douleur. Comment puis-je accepter ce qu'ils ont fait? Comment puis-je leur pardonner après tout ça? Après avoir perdu toute confiance en eux. Ils ont brisé ma vie. Ils ont pris ce que j'avais de plus précieux. Et toi, tu me parles de pardon. Naomi, je comprends ta colère. Tu as toutes les raisons d'être en colère. Mais la colère, aussi justifiée soit-elle, ne te rendra pas heureuse. Elle ne fera qu'envenimer tout ça. Tu as le droit d'être en colère, mais ne laisse pas cette colère te consumer. J'ai envie de les détester. J'ai envie de les fuir. Mais, si je leur pardonne, est-ce que ça signifie que je vais tout oublier? Est-ce que ça signifie que ce qu'ils ont fait n'a pas d'importance? Le pardon n'est pas oublié, Naomi. Le pardon, c'est libérer ton cœur de cette haine qui te ronge. C'est décider de ne plus laisser les actions des autres définir ton bonheur. C'est un chemin difficile, mais c'est un chemin vers la paix intérieure. Et si je leur pardonne, Rebecca, et qu'ils recommencent? Et si c'est moi qui suis encore trahi? Je ne sais même pas si je peux leur accorder une seconde chance. Le pardon n'est pas une garantie que tout redeviendra parfait, Naomi. C'est juste un acte de foi en Dieu et en toi-même. Tu choisis de libérer ton cœur, non pour eux, mais pour toi. Parce que, sans cela, tu vivras dans la prison de la colère et de la douleur. Et si je ne suis pas capable de pardonner, Rebecca, si ça me brise, si ça me détruit, parfois, le pardon commence par accepter que tu n'es pas encore prête. Mais sois honnête avec toi-même. N'attends pas trop longtemps. Le poids de cette douleur est trop lourd à porter. Et Dieu nous guide dans ce chemin difficile, si nous lui ouvrons nos cœurs. Je ne sais pas encore, Rebecca. Mais je vais essayer. Je vais essayer d'y arriver. Bien-aimés, aujourd'hui, un de nos frères souhaite parler devant vous tous. C'est un moment difficile, mais aussi un moment où la vérité éclaire les ténèbres. Que nos cœurs restent ouverts à la voix de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un cœur lourd et brisé. J'ai péché, j'ai trahi mon épouse, Naomi, une femme fidèle et aimante. Pendant des mois, j'ai mené une double vie. J'ai laissé mon cœur s'égarer et j'ai commis l'impardonnable en me laissant aller à l'adultère avec ma propre belle-sœur, Eliane. J'ai trahi mon mariage. J'ai trahi ma femme, Naomi, une femme vertueuse qui m'a toujours aimé et soutenu. J'ai cédé à la tentation, j'ai commis l'adultère, et j'ai brisé la confiance de celle qui comptait le plus pour moi. Pendant longtemps, j'ai essayé de justifier mes actes. J'ai menti, j'ai fui mes responsabilités. Mais Dieu n'a pas permis que je reste dans l'ombre de mon péché. À travers la prière de ma femme, il a mis la lumière sur mon iniquité. Naomi, je sais que mes paroles ne suffisent pas. Je sais que je t'ai blessé au-delà des mots. Mais aujourd'hui, je veux reconnaître ma faute devant Dieu et devant son peuple.
je veux me repentir sincèrement et demander ton pardon, même si je ne le mérite pas. Je demande également pardon à l'Église, à ceux qui ont cru en moi, à ceux que j'ai peut-être trompés par mon apparence de chrétien irréprochable. Mais aujourd'hui, je veux recommencer, non pour sauver mon honneur, mais pour sauver mon âme. Seigneur, je me repens devant toi. Je suis un pécheur indigne, mais je sais que ta grâce est plus grande que mon péché. Purifie-moi, renouvelle-moi, aide-moi à redevenir un homme intègre. L'amour de Dieu est incommensurable, et sa grâce est offerte à tous ceux qui se repentent sincèrement. Nous avons entendu la confession de notre frère Samuel, que chacun, dans son cœur, réponde selon la volonté de Dieu. Naomi, ma fille, je vois la bataille qui fait rage en toi. Tu es venue chercher des réponses, mais au fond, ce que tu cherches vraiment, c'est la paix. Pasteur, comment pourrais-je retrouver la paix après une telle trahison? Je prie, je pleure, je cherche à comprendre, mais mon cœur reste enchaîné à la douleur. La douleur que tu ressens est légitime. Dieu lui-même connaît la souffrance de la trahison. Jésus a été trahi par ceux qu'il aimait, et pourtant, il a pardonné. Mais le pardon n'est pas une chose facile, c'est un chemin. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3 verset 13. Pasteur, je sais que la Bible enseigne le pardon, mais comment pardonner quand la blessure est encore ouverte? Je n'arrive pas à oublier, et encore moins à faire confiance. Pardonner ne signifie pas oublier immédiatement, ni même revenir à ce qui était avant. Pardonner, c'est d'abord libérer ton propre cœur de l'amertume. Laisse Dieu penser tes plaies avant de prendre toute décision sur ton mariage. Mais le pardon est aussi un choix, Naomi. Un acte de foi. Ce n'est pas Samuel qui mérite d'être pardonné, c'est toi qui mérites d'être en paix. Alors, comment commencer? Commence par prier pour que Dieu change ton cœur, pas pour Samuel, mais pour toi. Ensuite, laisse le Seigneur guider tes pas. Que tu choisisses de reconstruire ou de partir, fais-le dans la paix et non dans la haine. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je suis venu à toi encore et encore, mais mon cœur est toujours lourd. J'ai été trahi par ceux que j'aimais, et je ne sais pas comment avancer. Seigneur, je ne veux plus porter cette douleur. Je ne veux plus vivre dans la colère et l'amertume. Aide-moi à lâcher prise, aide-moi à pardonner, même si je ne sais pas comment. Seigneur, tu es là. Samuel, il est temps qu'on parle. Naomi, je suis désolé. Je ne mérite même pas que tu me regardes après ce que j'ai fait. Je sais, et je veux que tu saches que j'ai beaucoup prié. J'ai demandé à Dieu de me guider, et il m'a donné sa paix. Je te pardonne, Samuel. Pas parce que c'est facile, mais parce que je refuse de rester prisonnière de cette douleur. Naomi, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer ce que j'ai brisé. Pardonner ne signifie pas oublier ni faire comme si rien ne s'était passé. Je ne peux pas te donner ma confiance comme avant. Ça prendra du temps, si jamais c'est possible. Pour l'instant, je veux qu'on prenne du recul. Je vais me concentrer sur ma relation avec Dieu et sur ma guérison. Est-ce que ça veut dire que tu veux divorcer? Je ne sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que notre relation ne peut pas reprendre comme si de rien n'était. Il faudra du temps, beaucoup de temps, et je ne peux pas te promettre un avenir ensemble. Je ne veux pas te haïr, Samuel. Mais je veux être libre. Bien-aimé, il y a des saisons où nous traversons l'épreuve, où la douleur semble insurmontable, mais Dieu est fidèle. Il nous relève, il nous restaure, et il nous donne un avenir meilleur. Seigneur, merci. Merci de m'avoir relevé, de m'avoir enseigné le pardon, mais surtout, de m'avoir rappelé que ma valeur vient de toi seul. Mon avenir est entre tes mains. J'ai beaucoup prié, et Dieu m'a mis une vision à cœur. Créer un groupe de soutien pour les femmes blessées par la trahison, la solitude et les épreuves de la vie. Je veux qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et qu'avec Dieu, elles peuvent se relever. C'est une merveilleuse idée, Naomi. Ton histoire peut être une source d'inspiration pour tant de femmes. Et nous serons là pour t'aider à concrétiser ce projet. L'Église a toujours besoin de lieux où les âmes blessées peuvent être restaurées. C'est un appel puissant, Naomi. Dieu t'a guéri, et maintenant il t'utilise pour guérir d'autres personnes. Nous allons t'aider à mettre en place ces rencontres. Merci, pasteur. Merci à vous toutes. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis prête. Femme restaurée en